on va parler de Riverdale. Et comme vous pouvez constater, je suis maquillée en Véronica. Et mon amie Gwen, ici présente, sera bientôt transformée en Betty. Donc en fait, c'est une critique, c'est un maquillage, c'est un cristillage! Wow! Oh! Joey, non! À l'écran vont apparaître les étapes et dans la description, vous trouverez les produits. Ah, c'est super. Ok, bye. Ok, bye, babe. Ok, Riverdale. Netflix Original, basé sur Archie. Est-ce que tu lisais Archie quand tu étais Ben oui. mauvais? Mon Dieu, j'avais genre au moins 100 livres. Qu'est-ce que tu as pensé de l'émission? Mais moi, j'ai une différente relation avec Riverdale que toi. C'est une émission que j'adore, mais par moments, que je trouve qui pousse un peu trop. Genre, Cheryl Blossom, on a compris que c'était genre la sexy vixen. Ouais. Le petit côté cheesy de Betty qui règle toute la situation et qui sort pratiquement le père de Jughead de prison en faisant un speech. J'étais pas aussi satisfaite de la finale. À la Game of Thrones, l'avant-dernier épisode est toujours meilleur que le dernier. En fait, Riverdale, c'est un peu mauvais. Ben oui. Mais c'est mauvais, mais c'est assumé. Vraiment, c'est un plaisir coupable. Mais il y a des meurtres. Mais il y a des meurtres. Alors ça rend ça bon. Est-ce que t'avais écouté Twin Peaks? Non. Ok, parce que je trouve que Riverdale, c'est si Gossip Girl et Twin Peaks avaient eu un. Oui. Parce que Twin Peaks, là, faire une histoire courte, c'est réalisé par David Lynch dans les années 90, mais ça revient. C'est la même chose. Il y a un meurtre dans un petit village, puis la mère de Betty était dans Twin Peaks. Quelle formidable actrice. Oui, c'est la meilleure. Préférée. C'est la meilleure de loin. Puis il y a plein d'hommages à Twin Peaks. La prémisse, les acteurs, l'ambiance. Lord. Nothing is what it seems in a town like Twin Peaks. Oh my God. C'est des petits. Puis bien sûr, Jughead, c'est genre Gossip Girl. Ben, tu sais, le outsider, looking in, fitting in. Est-ce que Gossip Girl c'était Dan? Oui. Ben, c'est ça. Mais C'est vrai. le pire personnage, c'est Archie. Oui, vraiment. Il y a eu tellement de memes par rapport à ça. Il y a eu tellement une bonne description de la série. Betty qui veut trouver sa sœur disparue. Jughead, son père est en prison, il est homeless. Véronica, son père est en prison et qui a des serpents qui s'immiscent dans sa vie. Et Archie veut faire de la musique. Mais aussi du football! Tout en continuant de bang sa prof. Le moment où Mrs. Whatever est partie, j'ai jamais été aussi heureuse. Mrs. Grundle, you're not missed. Non, zéro. Zéro, c'était un des pires personnages. Mais moi, j'ai un commentaire par contre. Oui. J'ai bien aimé comment ils ont diversifié le cast. Oui. Mais on dirait que ces personnages-là, c'est tout le temps des personnages de second plan. Tu sais, le principal Wellery dans les Archie, il est quand même très très présent. Ouais. Il était juste around, un peu, pas creepy, mais tu sais, il est juste là pour donner des mauvaises nouvelles, puis regarder de façon accusatrice les jeunes. La mère de la ville, c'est l'autre personnage. Bon, c'est un cliché en plus d'être corrompu. Ouais. Reggie, where is Reggie? D'après moi, Il est là dans 2 épisodes, puis il s'est fait casse dans 2 épisodes. exactement, c'est exactement ça. J'aimerais bien aussi qu'il développe l'homosexualité de nous. C'est vrai! Super intéressant, c'est super vrai. unicité, puis là c'est comme on rentre Joaquin qui sert un peu à rien. T'as-tu vu des théories sur Joaquin? Non? Tu sais, quand la mère de Betty, elle a dit qu'elle a donné un fils en adoption. Mais non, mais c'était un fils qu'elle avait eu. Elle était enceinte du père de Betty quand même. Il y a des gens qui disent qu'elle était peut-être enceinte du père de Jughead, qui a comme les cheveux noirs, et elle a les yeux verts. C'est qui c'est genre, mettons que c'est BuzzFeed qui a mis cette théorie en ligne et l'acteur qui fait Joaquin, il l'a retweet, puis il a tweeté. C'est quoi le nom du père de Jughead? RJ? FP. FP plus Alice, c'est son nom? Ouais, il y a trop de tension pour que ça sorte Il a la écrit ça déclaration. égale point d'interrogation Oui, il a écrit ça. sur Twitter. Je mettrai le visuel pour le trouver. C'est un du bon placement de produit aussi. Non, j'utilise pas les produits CoverGirl. Je suis pas comme, mais non, je vais te mettre ton rouge à lèvres CoverGirl. Ils sont aussi maquillés comme si tous les matins avant d'aller à l'école, ils passaient au comptoir MAC pour se faire un maquillage à 50$. Personne va à l'école en robe non plus. Et surtout pas en talons aiguilles. Non. Moi au début, j'aimais vraiment pas la relation entre Betty et Véronica. Je trouvais ça vraiment plate que comme leur seul point en commun, c'était qu'ils étaient down avec le même gars. Je suis contente qu'ils ont évacué ça et que c'est vraiment
girl power. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec les Blossoms? Est-ce qu'ils vont rester aussi centrales à l'histoire? Parce que je hate, mais j'aime quand même beaucoup Cheryl. On dirait que là, ils s'arrangent pour qu'on les voit plus vraiment. Ouais, c'est ça. On dirait qu'elle va être. Elle va revenir un peu à son rôle qu'elle a plus dans les BD qu'elle a. C'est l'espèce de sexy vixen, mais tu sais, elle est un peu niaiseuse. Elle est pas manipulatrice et méchante comme dans la série. Puis c'est l'ultime fantaisie de Archie et tous les garçons. Archie, ça sert juste à vouloir frencher toutes les filles. J'ai eu tellement peur là, dans le dernier épisode, il nous pose un genre, finalement, lui et Betty va se passer quelque chose. Ça me contait tellement pas. Ouais. Encore une fois, je trouve qu'il y a une drôle de relation. Archie, c'est celui qui veut ce qui est accessible, mais tu sais, il y a un mouvement de Valerie en une seconde et demie après s'être battu pour avoir son attention. Il est allé genre tease Cheryl parce que sa fabrique lui offrait des trucs. Là après, non, finalement j'ai changé d'idée. Après, il crois full pas les Non. En fait, elle était pas trop down. Ouais. Là, finalement, elle a décidé qu'elle était down. Puis Archie est comme, actually, Bailey's my soulmate. Puis Betty, elle est comme, you know what, shut up. Comme, we're really lucky, genre. Ouais. Pourquoi pas Betty et Véronica? Parce que là, pour vrai, Archie a mané, là. Ok, moi j'aimerais parler de quelque chose qui m'a un peu dérangée dans le dernier épisode. Est-ce qu'on peut parler du fait que genre Cheryl fait une tentative de suicide parce qu'on comme elle a eu un accident? Oui. Elle est seule chez eux. Oui. La fille est prête à mourir d'une façon qui est horrible, intense. Et cette scène-là est vraiment intense. J'étais comme... C'était comment elle tellement bizarre. Amenée-la à l'hôpital psychiatrique. Elle vient de perdre. Son père vient de se pendre. Son frère est mort d'une balle en tête tué par son père. Mais lui, elle a besoin de plus surveillance. On dirait qu'ils ont comme coupé une scène de montage. Et quand même, il y a un cliffhanger à la fin. Là. Oh mon dieu, Fred! Spoiler alert. Spoiler alert. Tu penses qu'il est mort? Non, mais c'est sûr que non. Penses-tu que Alex est mort dans Taking Reasons Why? Non, mais je pense que le issue et le punch, ça va être qui a shooté. Ça va être ça la deuxième saison. Qui a été tué? C'est Ram qui a envoyé des thugs pour shooter Fred parce que Fred voulait pas se faire buy-out par la mère de Véronica. Qui d'autre? Je t'avoue que moi, là, si la deuxième saison c'est sur les Serpents, puis le père de Véronica, ça me... Faudrait que le père de Véronica, l'acteur, soit vraiment comme... Ils l'ont montré les explications. C'est genre... moi, j'avais jamais vu. Je le trouverai, je le mettrai à l'écran. Fait que c'est Riverdale. Ouais. C'est beau visuellement. C'est très beau. Très beau. Tous les shots, je suis comme waouh, c'est bleu, c'est rose, c'est mauve, oh my god! La palette de couleurs choisies. On n'a pas parlé de Jughead, c'est genre le highlight de la série. J'ai baillé pendant. Il y a un problème avec lui. Non, quoi? À cause de tout ce qui s'est dit sur l'acteur. Qu'est-ce qui s'est dit sur l'acteur? Mais qui a un peu été abuseur avec son ex-copine, qui est méchant avec les femmes, un peu misogyne, puis il y a comme une grosse frénésie puis un gros engouement pour Cole Sprouse. Ouais. Personne ne le mentionne, puis moi quand j'ai appris ça, ben ça m'a un peu turn off de ce personnage. Ben tu sais, le personnage, mais c'est sûr que l'acteur... Est-ce qu'on peut parler de la scène de I'm weird, I'm a weirdo, I don't fit in, and I don't want to fit in. You see this hat, I always wear it, it's weird, I don't care. C'est vraiment weird, on a compris que t'es weird. Si tu dis que t'es weird, t'es moins weird. T'es plus weird en tout. Ouais. Par contre, on a juste mieux manger un burger. Il est zéro comme le vrai. Le vrai Jughead dans la BD, il était zéro. Il est weird, mais ils sont fous. Oui, ils sont fous. Il est comme emo. Il est comme un peu plus Seth Cohen. Tu sais, on est aussi. Un espèce. He's a outcast, mais il est tellement. Tu sais, il est comme là, ils sont. Puis le fait que tu dis que t'es weird et que you're not fitting in. Puis quand il accepte le. Oui! Quand la clé qui est arrivée, moi j'étais comme ils vont dire genre on va témoigner pour que ton père sorte de prison, ou on est là, on peut t'héberger, tu vas pas avoir à changer l'école, on va te donner de l'argent pour tes maison, on va s'arranger de ce cas. On veut juste te dire que si tu veux ruiner ta vie comme le reste de la clique, voici ton prison. On veut juste péter ton moment avec ta blonde. Pour conclure, Riverdale c'est un peu mauvais, mais c'est vraiment agréable à regarder. Les gens sont beaux, c'est beau visuellement, c'est intriguant, vous allez rire, vous allez vivre des petites émotions, vous allez avoir l'impression que vous réécoutez Gossip Girl. Pour être, si j'avais 15 ans, ça serait ma série préférée. Ouais. Genre, je capote. J'aurais des posters d'Archie sur mes murs. C'est sûr et certain. J'aurais des posters de tout le monde. Tout le monde est vraiment cute. Tous les détails pour se maquiller en Betty vont être dans la description. Et ce jeudi... Qu'est-ce qui se passe ce jeudi? Ce jeudi, on va avoir le tutoriel pour comment se maquiller en Véronica, parce que ça, c'est pas mes dossiers. Merci beaucoup d'avoir écouté le crutillage de Riverdale. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rien manquer, dont le tutoriel maquillage de Véronica qui s'en vient ce jeudi. Et merci, je vous aime. On se voit bientôt. Tu viens de te faire? Et c'est notre Archie.
Alors Archie. Archie! Il est roux un petit peu. Oui, il est roux. Non, j'ai mis du rouge à lèvres sur le mur.